D'après vous, devez-vous tout connaître sur les produits et faire que vos équipes connaissent tout sur vos produits? Découvrez dans cette vidéo eh bien justement une erreur qui a tendance à limiter le développement dans le monde du marketing de réseau. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tambry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont le programme de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux, dans le but justement de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que celui-là est plus long, vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, qui vous donne la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre pourquoi pas à 100%, mais encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc oui, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il vient de me raconter quelque chose qui me surprend. Oui, ça surprend de vous dire que est-ce qu'il y a réellement besoin de parler de connaître tout sur vos produits? Bien, ça a tendance justement à limiter le développement et c'est prouvé. Et vous verrez dans cette vidéo pourquoi je vous invite vraiment à fonctionner autrement. Alors oui, bien sûr qu'il faut parler produits. Bien sûr que vous êtes là pour vendre des produits. Bien sûr que tout le monde dans votre réseau doit être à la fois le produit du produit et tout le monde dans votre réseau doit avoir une base client et tout le monde doit avoir des clients récurrents et c'est important. Donc c'est une culture à développer, c'est évident. Donc évidemment qu'il faut des produits. Mais est-ce qu'il faut réellement, lors de vos formations, passer du temps à expliquer toutes les caractéristiques du produit, à s'embarquer dans des termes qui même des fois peuvent, j'ai envie de dire, amener à sortir du cadre de son métier et à être un peu plus même dans un monde médical et là ça devient même périlleux. Vous le savez pertinemment que c'est en fait pas du tout la bonne formule et ça n'intéresse personne. Vos prospects ne veulent pas ça. Donc découvrez dans cette vidéo maintenant quoi faire et quoi, je dirais, impacter, influencer dans votre réseau pour que justement il y ait une superbe culture produit et qu'il y ait un maximum de vente de produits. Tout ça passe par non plus le côté caractéristique, rationnel, mais plutôt par le côté émotionnel. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que d'abord, je suis convaincu que si vous vous amusez à lire tous les livres de développement personnel, vous verrez que très peu, j'ai bien dit très peu et quasiment même aucun, je veux pas être catégorique parce que je les ai pas tous lus, il y en a plein aux États-Unis que je n'ai pas lus, mais en revanche, j'en ai vu aucun qui vous forme vraiment à vendre vos produits. Regardez bien. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, finalement, tous les marketeurs de réseau au monde sont capables d'exposer leurs produits. Et d'ailleurs, vous verrez que la plupart des marketeurs de réseau, quand ils démarrent, ils ne se sont pas réellement formés à savoir vendre. Ils les ont vendus naturellement. Et pourquoi? Parce qu'ils les ont consommés, parce qu'ils les ont appréciés et parce qu'il y avait un rapport émotionnel entre le produit et la transformation ou la sensation ou l'avantage que ça leur a donné. Et donc, ils en ont parlé avec enthousiasme, ils en ont parlé naturellement. Alors, quand vous passez du temps à former vos équipes, à leur expliquer toutes les caractéristiques, vous les amenez dans une mauvaise direction. Vous les amenez dans une direction qui ne va pas les aider et qui va même peut-être complexifier la tâche. Alors qu'en réalité, il suffirait juste de leur proposer de consommer. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que de consommer. Non, vous savez quoi? Je vais vous proposer mieux. Quoi de mieux que de faire deux choses? Au lieu de vouloir absolument leur apprendre à avoir des fiches produits incroyables avec toutes les caractéristiques, vous savez quoi? Éduquez-les à devenir le produit du produit déjà. Éduquez-les à ça et éduquez-les à partager en groupe et à faire des réunions de brainstorming sur les produits juste pour parler de quels sont les avantages, quels sont les ressentis, quels sont les résultats, les transformations que les produits ont apportés. Parlez émotionnel et écoutez ce que chacun dise. Il y a des produits que certains distributeurs ne connaissent pas et qui vont entendre de la part d'un autre distributeur, va leur permettre d'avoir des mots. Notez ça dans un carnet. Ils auront des mots lors de leur rendez-vous qu'ils pourront utiliser. Où là, il y aura de l'émotion, du ressenti que ce produit apporte, de la transformation qu'il apporte au niveau émotionnel. Et non pas au niveau des caractéristiques, parce que ça n'intéresse pas vos prospects. Par contre, la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est plutôt de les former à créer des contacts, inviter, et à savoir structurer des ventes. Comment on fait une présentation vente en 5 étapes? Comment faire pour fidéliser sa clientèle? Comment faire pour redater avec un premier client pour que ce client vous recommande à d'autres personnes et que vous puissiez redater avec lui une date d'atelier produit par exemple avec des invités? Que votre nouveau client va vous amener de son propre cercle d'influence. Ça s'apprend. Au lieu de se concentrer sur les caractéristiques des produits, est-ce qu'il ne serait pas mieux de se concentrer plutôt sur comment amener beaucoup de monde à des présentations et de les faire consommer eux-mêmes les produits pour qu'ils sachent en parler naturellement? Voilà mes amis, faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, moi je concentre toute mon énergie à former tous nos membres dans notre académie, à performer et à avoir une multitude de partenaires qui ont tous des clients. Rappelez-vous, un bon réseau, c'est beaucoup de partenaires avec un petit peu de clients. En gros,
des centaines de partenaires qui ont tous au moins 20-30 clients. Et là, je vous garantis que vous gagnez beaucoup d'argent et que tout le monde s'amuse dans le réseau. Bon, écoutez, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, mes amis, hein, dites-moi d'ailleurs quel type de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes beaucoup plus dans la formule de justement parler des caractéristiques ou plus dans la formule de parler de l'émotionnel? Et est-ce que vous êtes prêts maintenant à vous lancer dans l'émotionnel? Voilà mes amis, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.